Le premier jour, c'était une journée très spéciale. J'étais content car je rentrais dans un nouveau milieu. J'étais aussi un peu inquiet parce que je me demandais comment les gens allaient réagir vis-à-vis de ma dyslexie. Et j'étais aussi pas très à l'aise parce que j'étais en costard-cravate. J'étais très stressée. Et puis c'est vrai que j'angoissais un petit peu parce que c'était pas du tout les mêmes personnes que lorsque j'ai été faire un stage, mais elles m'ont vraiment rassurée, mis en confiance, et puis c'était vraiment un jour super que j'oublierai jamais. J'ai pu rencontrer les supérieurs et ils m'ont tout de suite mis à l'aise en me rassurant. Là à la crèche, on a mis en place des choses qui m'aident et puis qui ne me pénalisent pas au quotidien. Quand je dois lire une histoire à des enfants, l'histoire, je vais la lire avant pour ne pas buter sur un mot ou bégayer devant les enfants. Quand on doit transmettre à nos collègues quelque chose sur les enfants, elles savent que moi j'écris tout phonétiquement. C'était difficile les premiers jours. Alors, le premier jour à l'hôpital, c'était impressionnant. Il y a beaucoup la vitesse, il y a beaucoup de choses à retenir, avec toutes les maladies, les pathologies à retenir, je me suis dit j'y arriverai jamais. C'est une formation qui demande aucun... Elle demande aucune de mes mauvaises qualités. Du coup, je suis heureux, j'ai pas de problème. Le seul contact qu'on avait avec la clientèle, c'était un contact oral. Et donc la dyslexie n'était pas un handicap pour moi à ce moment-là. Le défaut principal que moi je voyais dans le domaine du travail, c'était lors de la rédaction de lettres officielles. Pour faciliter sa formation, ce qu'on a fait à son arrivée, c'était d'insérer un logiciel qui lui permettait de transcrire ses textes, notamment en français. On a essayé de le mettre dans des stages qui n'étaient pas forcément axés sur la correspondance, mais je dirais des stages plus chiffrés. Et puis sinon, on a donné une information aux formateurs de la dyslexie de Joël. Lorsque Joël est venu me dire qu'il était dyslexique, eh bien, c'était pas le drame. Je veux dire, l'orthographe, c'est une chose, mais ça ne touche pas à l'intelligence, ça ne touche pas à la capacité de la personne. Déjà, c'est pas forcément évident, je trouve, de venir parler de ça spontanément. Il me semble que c'est évident de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de notre côté, ou bien c'est lui ou c'est une charge qu'il doit porter tout seul. Comme Joël est conscient de son problème, déjà lui-même, il a apporté déjà beaucoup d'efforts en amont. Pour nous, la tâche était déjà aux 3/4 faite. Pour un jeune de son âge, c'était de la crème, quoi. D'ailleurs, maintenant, il est devenu un peu notre standard des apprentis. Et ça pose problème pour ceux qui viennent après, je dirais carrément.